Alors nous sommes avec Guy Leja qui va nous présenter son nouvel ouvrage intitulé « Bonjour messieurs ». Oui, en fait, il ne s'agit pas vraiment du nouvel ouvrage, mais il s'agit de mon premier ouvrage. Mais bon, il est d'actualité parce que tous ces événements qui sont ici ont 100 ans. Hein, voilà, on va commémorer donc le centenaire. Et donc, Serres, comme on ne le sait pas toujours, mais comme Lunéville, a été occupé en 14 pendant 3 semaines par les troupes allemandes. Il faut comprendre que bon, c'est la déclaration de guerre le 3 août, hein, voilà, et tous ces événements, les troupes françaises vont pénétrer en Lorraine. Il va y avoir la fameuse bataille de Morhange où nos troupes vont connaître une raclée, c'est le cas de le dire, et ça va être la retraite. Alors Raymond, qui se situe à Serres. Serres, c'est un petit village qui se trouvait de fait près de la frontière. Raymond va assister à tout cela. Il va voir passer dans son village l'état-major de l'armée française, les premiers régiments qui vont traverser son village. Il verra avec étonnement, par exemple, plus de 200 voitures de l'état-major. Joffre également, qui va passer une nuit dans la chambre à côté de la sienne, hein, voilà, et cette armée va traverser la frontière, au grand soulagement des habitants qui voient évidemment le danger éventuel s'éloigner. Malheureusement, nos armées sont arrêtées à Morhange, sont battues à Morhange, et il va assister à la retraite, à la débandade. Hein, les troupes, les civils mêlés, les troupeaux au milieu de tout cela. Je ne sais pas pourquoi le père n'a pas décidé, le père c'était l'instituteur du village, n'a pas décidé de se sauver comme quelques-uns des habitants du village, notamment le maire. Il est resté sur place peut-être parce qu'il était responsable du téléphone public. Les Allemands sont arrivés, la chape. Pendant 3 semaines, ils vont vivre des moments difficiles où les Allemands seront présents, avec évidemment des bombardements, parce que les Français ne sont pas loin. Hein. Il y aura la fameuse bataille de Courbesault, notamment, et les obus vont passer au-dessus. Alors il assistera à des choses, par exemple, la destruction du clocher. Hein. Il verra lui-même, et ça c'est un des chapitres du livre, il verra le clocher abattu par les obus. Il verra les obus percuter le clocher avec sa petite sœur sous les genoux. Il a 13 ans, sa petite sœur a 4 ans. Les salles de classe de l'école sont évidemment des hôpitaux de campagne. Donc, comme il est dans l'école, il doit monter évidemment dans son appartement. Et souvent, après les combats, il y a de nombreux blessés allemands qui affluent. Et les blessés sont sur les marches à attendre leur tour d'être soignés. Eux, ils sont obligés de monter dans leur appartement et de vivre ça. Hein. Un cuisinier allemand occupe aussi l'appartement parce qu'ils sont obligés d'héberger 2 officiers allemands blessés. Mais cet officier, enfin ce cuisinier allemand qui vient de Nuremberg et qui se dit un grand cuisinier à Nuremberg, voilà, c'est ça. Donc s'occupe des enfants, leur fait le petit déjeuner le matin, il va offrir une bague pour la petite sœur le jour de ses 4 ans. Mais le jour des 4 ans de la petite sœur, c'est aussi le jour où le père est amené en otage. Voilà, c'est tout ceci qui est raconté. Évidemment, c'est pas trip et boyau, mais c'est très émouvant. Voilà, c'est émouvant et c'est bon que les enfants sachent voilà, que ça s'est passé comme ça. C'est la réalité. Émouvant et plein de détails également. Voilà, et avec évidemment beaucoup d'illustrations qui viennent étayer et qui sont des documents que Raymond, le narrateur, avait précieusement conservés de cette époque.